Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, pour donner le thème à ce tirage, j'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est celle du questionnement. Donc aujourd'hui, ici, on me présente des gens qui se questionnent, qui cherchent des réponses. Cette carte du questionnement nous invite à explorer la vérité, à chercher des réponses, à croire que les réponses viendront. J'ai pigé 3 premières petites cartes de mon jeu de Kepler et j'ai la carte ici de l'homme qui est préoccupé. Il est déçu aussi. Peut-être qu'il éprouve du chagrin, tout comme elle. On le voit, cette femme est attristée, elle est troublée. Et ça concerne ici la carte du tribunal. Donc, je pense ici qu'on me présente des personnes qui sont préoccupées en lien avec des histoires de cours. Et on dit ici avec cette carte que cette personne a une façon négative de voir la situation en laquelle il est. Donc voilà. Du côté gauche maintenant, j'ai pigé la carte nommée Mentir et l'image du défilé. Et j'ai pigé une carte supplémentaire pour avoir des détails. C'est la carte de la sorcière qui revient nous visiter. Avec l'image du défilé, on pourrait penser à... Bon, on met de l'avant, on se met de l'avant, on met en évidence, on se met en évidence. Et avec la carte mentir, il est possible ici qu'on utilise le mensonge pour y arriver. Donc, ça pourrait vouloir dire ça. Et en plus, avec la carte de la sorcière est une personne qui a des comportements malveillants, mal intentionnés. On peut parler d'une personne qui a des comportements jaloux, qui commère, ment, rabaisse l'autre pour se mettre en valeur aux yeux des autres. J'ai la carte de la transformation à l'envers. Cette personne que je vois ici, de ce côté, a du mal à se transformer, à se détacher ou à quitter ses habitudes. Probablement ici relié au mensonge et à la carte de la sorcière, là, avec ses intentions malveillantes. Donc ici, c'est ce que je vois, elle a de la difficulté à se transformer. Elle le sait lorsqu'elle prend le temps de s'intérioriser, lorsqu'elle prend le temps de revenir à elle, de réfléchir à ses comportements. Elle le sait que c'est malsain d'agir comme ça, mais c'est difficile pour elle de se transformer, de changer ses comportements. Ici, l'importance de comprendre et de conscientiser ce qui l'amène à agir de cette façon. On parle de processus de pacification avec la carte du repos. Pacification avec soi pour retrouver le calme intérieur. Maintenant, de ce côté, j'ai le mot père et l'image où on voit les corps. Bon, est-ce qu'on parle des corps subtils? Quand je regarde cette image, je perçois l'évolution. Je perçois l'incarnation quand je regarde la couleur rouge. Je perçois un être ancré et connecté à la fois à l'univers. Le violet m'inspire ça. Donc, on voit ici le rouge, le rose, le violet. Je me sens en paix quand je regarde cette carte de ce père. Cette carte maintenant de l'autorité représente aussi une énergie paternelle. On peut parler encore d'un père. Mais on me présente ici un homme d'action, travaillant, logique, terre à terre, décidé, solide. C'est un leader. Il est capable de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Et avec lui, on arrête de parler et on agit. C'est un homme d'action. Ici, moi, je vois un homme qui prend le taureau par les cornes.
Il fait face à la réalité. J'ai la carte de la fleur qui me parle d'un coup de cœur. Avec cette carte de la fertilité à l'envers, une personne bienveillante, au grand cœur, généreuse, une personne qui a plein d'idées, de projets dans la tête. Dans le tarot de Marseille, ces deux cartes-là représentent un duo. L'impératrice, c'est l'impératrice et lui l'empereur. Et l'impératrice inspire l'empereur dans ses actions. En ce moment, elle vit de la confusion. Elle est peut-être même étourdie. Peut-être qu'elle a la tête qui tourne des fois. Mais on perçoit de la confusion ici. La carte est à l'envers. Elle se questionne et elle ne semble pas arriver à mettre ses idées au clair concernant ce coup de cœur. Moi, je vois qu'elle éprouve des beaux sentiments pour lui, mais elle est mêlée. Elle n'arrive pas là, à se sortir de la confusion qu'elle ressent à son contact. J'ai pigé une carte supplémentaire pour avoir des détails sur celle de la fertilité à l'envers et c'est la carte de l'ardeur que j'ai pigée. Donc, on me présente cette personne comme une femme passionnée, spontanée, mais en ce moment, je vois qu'elle lutte à l'intérieur d'elle-même et je vois avec cette carte qu'elle le désire. Elle le désire. La carte de la fleur nous parle de beaux sentiments que l'on éprouve l'un pour l'autre. Faut se rappeler qu'on se questionne aujourd'hui, mais en ce moment. Avec la carte de la fleur, on est invité à déclarer à l'autre nos sentiments réels. On nous parle d'une renaissance avec cette carte. On renaît à l'amour, ensemble. Je vais vous lire la carte du questionnement, la carte conseil. La carte du questionnement. Les mots-clés de cette carte sont explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà, et je vous souhaite une belle journée.